Bonjour, nous sommes le lundi 8 juillet 2024 et nous allons parler des législatives et de leurs résultats et de la répartition des 577 sièges de l'Assemblée nationale et la comparaison avec 2022. Là, nous commençons avec 2022, l'Assemblée nationale sortante. Donc la France insoumise 75, parce qu'il y avait le NFP, Nouveau Front Populaire, donc c'était un regroupement de gauche jusqu'au centre quasi. Et donc nous allons voir par parti le nombre de sièges qu'ils avaient avant et combien ils ont après. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. La France insoumise, 75 sièges avant. Gauche démocrate et républicaine 22. Socialiste et apparenté 31. Écologiste 21. Liberté indépendant Outre-mer 22. La majorité présidentielle avait 250, ça regroupait Renaissance, Démocrate, Modem indépendant et Horizon apparenté. Renaissance 169, Démocrate, Modem indépendant 50, Horizon et apparenté 31, ce qui faisait 250. Les Républicains 61, Rassemblement national 88 et non inscrits 7. Et là, c'est la nouvelle assemblée en 2024. LFI 75, alors ça n'a pas bougé. 75. Les écologistes sont passés à 33, alors qu'ils étaient ici à 21. Donc une petite progression environ de 50%. Le PS, 65 sièges. Il a fait la meilleure progression, puisqu'ils sont passés ici, socialistes apparentés de 31 à 65, ça fait plus de 100% de progression. Ils ont plus que doublé. Les PCF 9. Bon, après là c'était socialiste apparenté. Divers gauche et dissident NFP 11. Renaissance 99. Eux ils se sont bien cassés la gueule. Ils ont perdu 70. Ils étaient à 169. Ils sont passés à 99. Modem 33. Encore un autre 33. Là ils étaient 50. Ils ont perdu aussi. Horizon 26. Et ils étaient à 31. Apparenté. Républicains 61. Ils sont passés à LR droite et UDI 68. LR rallié au RN 17. Le RN 126 alors qu'ils étaient à 88. Ils ont fait aussi une bonne progression. De pas loin de... entre 40 et 50%. Et divers, autres 10. C'est resté... ça a augmenté un peu. Donc on voit le seul parti, un parti unique et non pas une coalition, qui dépasse les 100 sièges, c'est le RN. La Renaissance, eux, ils sont passés juste en dessous de la barre symbolique des 100. Donc c'est quand même ça reste une bonne progression pour le RN. Pour les autres, c'est les écologistes qui ont... c'est surtout le PS qui a tiré son épingle du jeu, puisqu'ils ont plus que doublé le nombre de sièges. Les écologistes s'en sortent pas trop mal, ils ont quand même une bonne progression de plus de 50%. Les grands perdants, ça reste Renaissance. Mais ici, on voit comment la gauche a retrouvé des couleurs. 2012, 2017, ils se sont cassés la gueule, 2022 aussi. Et 2024, ça a remonté un peu. Alors là, le FN, ou le RN, parce que c'était par la suite. 2012, ils avaient quasi rien. 2017, ça a progressé un peu. 22 aussi. Et 24, c'est une grosse progression. C'est un peu à l'inverse du Parti Socialiste. 2012, 2017, 2022, 2024, ils regagnent un peu, sans plus.
Là, c'est la con macroniste. En 2017, bon, c'était le premier mandat. 2022, c'est cassé la gueule. 2024, c'est aussi. Résultat second tour, législation, dépouillement 100%. Résultat en pourcentage du suffrage. RN 36-18. NFP 25-18. Ensemble 21-24. LR divers droite 8,09. Et divers gauche 1,29. Là, avec certains de LR, avec le RN, ils sont à 142. Et tout seul, ils étaient à 126. Contre 88 avant. Donc plus 38, 40%. Ici, on voit le taux de participation à 20h, 66,63%. 6, 6, 6, et combien de 6 ? 3. Bon, et suite, on va dire, à la victoire du NFP, on verra comment ce sera, qui sera élu Premier ministre. Il y a une possibilité que ce soit une femme. Il y en a qui voient bien Marine Tondelier, hein, la fille de CTLM. Elle est toujours habillée avec sa veste verte. Et donc, suite à la, on va dire, la victoire du NFP, il y a eu un peu d'animation dans les rues. Bon, l'avantage avec les saccages, c'est que ça donne du travail hein, pour nettoyer tout ce merdier. Bon donc, nous verrons qu'est-ce que ça donnera. Qui sera élu premier ministre, puisque Gabriel Attal a donné sa démission vers 11h15. On verra comment le pays sera dirigé, ou géré, on va dire plutôt, jusqu'aux prochaines élections, qui seront des élections présidentielles dans 3 ans. Un peu moins de 3 ans. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.